Bienvenue tout le monde dans l'édito de Simon Rochelot. Cette semaine, bon, encore pas mal de sujets d'actualité, mais c'est encore l'histoire de l'énergie qui revient toujours un peu au devant de la scène. On dirait que c'est comme le sujet déterminant, l'accès à l'énergie, bon, que ce soit les combustibles fossiles, l'électricité, tout ça. On aurait pu parler de Fitzgibbon, là, qui est encore en mode sobriété, là. Lui, il n'a pas l'air très, très sobre là, dans sa manière d'être et dans son mode de vie, mais disons qu'il y a, là, il lance des appels une en arrière de l'autre. Là. Il va falloir faire des lois pour forcer les Québécois à adopter des comportements moins énergivores. Puis, là, le but de la vie, c'est de décarboner et tout ça. Mais laissons-le de côté parce qu'on en a abondamment parlé, puis on ne veut pas tourner en rond non plus. Euh, il y avait une chronique qui a attiré ton attention et puis je me permets de joindre à cette chronique-là une autre nouvelle qui s'inscrit un peu dans la même ligne, c'est-à-dire que hier, la ministre Guilbeault, en plus, elle a fait ça concept, elle était tout habillée en vert. Donc, tu vois, comme dans les faiseux d'images qui tournent autour des politiciens, sont quand même assez habiles. Donc, tout de vert vêtu. Elle donnait une conférence de presse. Euh, J'essaie de vérifier c'était où. Je ne me souviens pas exactement où la conférence de presse s'est donnée, mais bref. C'était à Saint-Eustache, donc où il y a le siège social de Novabus. Et là, ils nous ont appris, attache bien ta tuque, qu'ils feront l'acquisition en fait, eux et le gouvernement fédéral, de 1229 bus électriques. Et ça s'inscrit dans l'idée générale du gouvernement fédéral d'acheter 5000 bus à zéro émission au cours des 5 prochaines années. Donc, ils achètent des bus 100% électriques, des autobus 100% électriques, pour remplacer les vieilles bus au diesel ou au propane, ou en tout cas n'importe quel autre type de bus qui roule sur les routes du Québec et du Canada, pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, 2100 millions de dollars pour acquérir 1229 bus. Donc, on parle de plus de 1 million de dollars par bus. Le prix d'un bus normal, écoute, je n'ai pas vérifié récemment, mais de ce qu'on me disait, c'est à peu près 300 000. 300 quelques mille, dépendamment du modèle, dépendamment de la grosseur. Est-ce qu'on parle des bus à accordéon ou Ouais. des bus normales? Donc, ça varie. Mais grosso modo, on est à plus de 2 fois et quelques le prix. Presque 3 fois. En fait, on est à presque 3 fois le prix d'un bus normal, si ce n'est pas plus dans certains cas. Et en parallèle de ça, ben, c'est ça, il y avait cette chronique d'un individu dont on a parlé quelques fois dans l'édito. C'est Alain McKenna et qui dit que c'est la fin du diesel. Et là, il nous apprend que la Californie a voté en faveur d'une loi qui va interdire la vente. Attendez une seconde, là, on n'est pas dans les autobus, mais on est dans les camions. Les camions à moteur diesel neuf seront interdits à partir de 2036. Et là, il nous dit que le Québec et le Canada sont, ma foi, là, ils regardent ça avec la langue qui pend comme un chien à qui on attend de donner sa bouffe, là. Et là, bref, là, c'est supposément notre modèle à suivre là, bientôt. Et toi, tu me disais que tu as parlé avec des gens qui sont dans l'ingénierie, puis des gens qui s'y connaissent dans le camionnage, et puis c'est un délire total, en fait, ce truc-là, là. Oui, exactement, c'est ça. J'ai parlé, on a quand même, dans nos abonnés, on a vraiment du monde ferré en toutes sortes de sujets, là, que ce soit ceux qui nous écoutent sur Patreon, Spotify, sur d'autres plateformes, peu importe. Fait que ça, comme tu disais, je parlais des gens en ingénierie, c'est que des gens dans le transport. Puis bon, d'une part, parce que ça, dans son texte, Alain Mécana, qui est comme une sorte de reprise d'un texte du guide de l'auto, là, bon, c'est correct, là, mais il parle beaucoup, tu sais, il parle beaucoup du. Là-dedans, l'exemple qu'il donne, c'est le truck de Tesla, là, pas le Cybertruck, le Tesla semi. Fait qu'imaginez-vous l'équivalent d'un 53 pieds, mais qui serait fait qui est fait par Tesla en quelque sorte. Or, on sait déjà justement, parlant du Cybertruck, là, ça fait quand même un moment qu'on l'attend, il n'est pas toujours là. Il n'est toujours pas là. Tesla là-dessus s'est fait shifter pour les camions légers par le F-150, il y a le Silverado électrique, par le F-150 Lightning, le Silverado électrique, bon, tout ça, il y a Rivian.
Donc là, maintenant, on attend le Tesla Semi. Je sais qu'il y en a qui ont eu des essais qui ont été faits en Californie. Il y en a peut-être même un peu qui ont commencé à se promener. Mais tu sais, on est loin de la coupe aux lèvres. On ne verra pas, avant que ce soit ça, la grande échelle qui remplace tous les camions lourds demain matin. Je veux dire, ça va prendre beaucoup de temps. Surtout aussi qu'on focus trop. Ben, c'est-à-dire, dans ce texte-là, on néglige beaucoup d'autres technologies. On parle encore une fois, on parle de l'hydrogène. Je ne m'y connais pas autant là, que Jacinthe Varel maintenant en hydrogène, là, mais bon, il y a des gens qui m'ont envoyé toutes sortes d'articles là, qui s'y connaissent beaucoup plus. Puis d'ailleurs, ça beaucoup plus que ce qui était cité ici là, par M. McKenna. D'ailleurs, ça revient à ce que Vincent disait souvent. Hein, Vincent, quand il dit là, d'aller voir les publications scientifiques ou les publications spécialisées plutôt que de vous limiter aux médias. Moi, pour être honnête, en fait, je ne suis même pas abonné à la page du Devoir. C'est apparu dans mon newsfeed Facebook hier par pur hasard, là, sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Je n'ai pas résisté à la tentation de cliquer, mais bref. Fait que ça, dans ces articles-là, ce que j'ai pu lire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de. Il y a des constructeurs qui s'intéressent à la technologie de l'hydrogène, mais également aussi encore le méchant et fameux gaz naturel. Donc là, c'est ça, je trouve que finalement, la décision du Québec et du Canada de s'éloigner de ça, c'est un peu, pour prendre l'expression anglaise, the gift that keeps on giving. C'est que plus que le temps passe, plus que j'en apprends à gauche et à droite un peu là-dessus, plus je me rends compte que c'est vraiment pas une décision brillante de comme mettre un gros X là-dessus. Mais bref, d'une part, si on peut réduire dans le transport lourd, dans le transport commercial sur grande distance, si on peut réduire la proportion de combustibles fossiles, en soi, c'est pas mauvais. Encore faut-il le faire intelligemment, je vais y revenir. Mais c'est parce qu'il faudrait peut-être se concentrer sur plus d'une technologie au départ, premièrement. Puis sinon, ça revient plus à l'aspect pratique de la chose qui est peut-être plus facile à saisir pour monsieur, madame, tout le monde. C'est que, imaginez-vous un 53 pieds normal. Tu sais, gros camion, c'est lourd, c'est pesant, c'est coûteux, tout ça. Là, on l'a vu présentement. C'est quelque chose que Yann a déjà mentionné avec toi, d'ailleurs, Frank, à un moment donné, qui disait, si tu compares, mettons, un des avantages du combustible fossile par rapport à l'électricité, parce que l'électricité, là, il y en a plein d'avantages si on le conçoit, c'est pas polluant. C'est souvent, en tout cas, du moins quand ça vient du Québec, ça vient de sources d'énergie verte, tout ça. Mais un avantage du carburant fossile, c'est que c'est beaucoup plus facile d'emmagasiner de l'énergie dans une bonne vieille tank à gaz que dans une batterie. C'est pas pour rien que les véhicules électriques, ils ont des grosses batteries parce que tu veux pouvoir aller plus loin que juste, rappelez-vous, les plus petits véhicules là, qu'il y avait encore il y a quelques années avec des petites batteries. On parle, à la fin, on avait au Canada des Smart électriques. On avait il y a une dizaine d'années les Mitsubishi AMF, c'était pas de la grosse batterie, en tout cas parce que l'auto n'était pas grosse. Fait que l'enjeu étant l'autonomie. C'est ça. Tout le monde le comprend. Là. Si tu n'as pas une grosse batterie, tu n'iras pas bien loin. Fait qu'imaginez-vous, moi je parlais hier avec quelqu'un qui est dans le domaine du camionnage. Je ne vais pas trop donner de détails, la personne pourra se reconnaître, là, mais c'est quelqu'un qui travaille dans le camionnage qui disait, moi, il y a des journées, je peux faire entre 800 à 1000 km par jour, des bonnes journées. Fait que tu sais, imaginez-vous, d'une part, tu as un camion qui déjà pèse une tonne. Imaginez-vous la batterie que ça va prendre pour aller là-dessus. Puis par-dessus ça, rajouter peut-être une charge en arrière de 80 000 livres. Fait que là, on sait. Puis en plus, cette personne-là, en passant, c'est quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, possède une voiture électrique. C'est pas quelqu'un qui est un idéologue, là, qui est subventionné par les pétrolières, là, on s'entend. La question se pose, là, juste pour donner une idée aux gens qui nous regardent, là, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus urbains ou peu importe, qui n'ont pas d'intérêt pour les trucs, le camionnage et autres. Là. Mais faut que ce que vous devez comprendre, là, c'est que ce dont on parle, c'est de remplacer ce que je vais vous montrer à l'écran au diesel avec le type de chargement qu'on vous allez voir par un camion électrique. Là. Imaginez-vous ça tiré par une vanne de 53 pieds avec un trailer de 53 pieds, mais qui fonctionne à l'électricité. Là. Imaginez la puissance que ça vous prend pour faire ça. Puis là, c'est pas tirer pour se rendre au coin de la rue, là. C'est traverser les États-Unis, puis ce genre de choses-là. Là. Vous voyez quel genre de cargaison que ces camions-là transportent. Ça peut être ça, ça peut être des citernes de lait, par exemple, ça peut être plein de choses. Là, tous les biens de la vie quotidienne, l'alimentation, les fournitures médicales, n'importe quoi en réalité. Donc. L'alimentation, des fournitures médicales, même des voitures, des maisons. Il y a même des morceaux de maison, du bois, des blocs de ciment, n'importe quoi. Là. Et là, en plus, c'est que
C'est un argument qu'on jasait avant de commencer, c'est que les gens qui sillonnent les rues du Québec, puis je ne sais pas comment c'est dans d'autres juridictions, mais j'imagine qu'ils ont un peu le même type de système. C'est quand vous vous promenez sur certaines autoroutes au Québec, vous voyez des fois une petite sortie à votre droite avec un genre de bureau qui est là. Mais ça, c'est une pesée. Donc, les camions doivent arrêter là-dessus pour être pesés, pour vérifier qu'ils sont bien réglementaires pour rouler sur les routes du Québec. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les endommager. Il y a un règlement là, au niveau du poids, là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ils doivent absolument faire ça. Même chose qu'ils ne peuvent pas passer. Par exemple, certains camions, selon le chargement que vous avez, ne peuvent pas passer sur certains ponts. Par exemple, Mhm. certaines structures, on sait que, par exemple, le pont de Québec est fermé au camionnage parce que c'est beaucoup trop lourd pour sa capacité. Bon, là, la question se pose, c'est que du moment où tu as des camions, si on suit le même je ne sais pas si ça serait exactement le même prorata, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'une voiture électrique, c'est beaucoup plus pesant qu'une voiture à essence ou qu'un véhicule au diesel. Il n'y a pas de raison de penser qu'un camion qui tire un chargement de 53 pieds ou 48 pieds va être plus léger en étant électrifié. À mon avis, il va être beaucoup plus lourd. Donc là, c'est plein d'affaires de même qui n'ont pas pensé, eux autres, dans leur grande histoire. D'ailleurs, même dans le texte de McKenna, il le fait mention. Il dit que, j'essaie de te retrouver la section ici, euh, de façon prévisible, les fabricants de véhicules et de secteurs du camionnage s'opposent à la nouvelle loi californienne. Sont de façon prévisible, c'est presque pour dire que c'est des cons, en gros, là. Ouais. Mais ils jugent trop court les échéanciers qu'on leur impose et prévoient une hausse catastrophique des frais de transport, ce qui aura un impact sur l'ensemble de l'économie. Ben écoutez, je ne sais pas comment ça coûte, une vanne qui tire un 53 pieds, là. À mon avis, c'est très cher. Si la différence de prix est aussi élevée entre un hypothétique camion électrique et les voitures électriques, qui en ce moment, dans le cas de certains modèles, c'est le double. Si vous allez vous acheter un Kona, un Mhm. Hyundai Kona à essence versus un Hyundai Kona électrique, c'est presque le double du prix, là. Je pense pas trop me tromper, il faudrait vérifier les Ouais, chiffres. non, c'est à peu près ça. Évidemment, il y a des subventions là, tu sais, pour le consommateur, mais les Mais on subventions là, comprend que le le Québec, camionnage ne sera pas subventionné comme ça. Ils ne pourront pas payer des trucks électriques à tous les compagnies de ouais, transport, là, en tout cas, ça n'aurait pas de bon sens à un moment donné non plus. Là. Fait que tu te dis non, c'est ça. Puis quand tu parlais justement de la pesée, on le vit actuellement en ce moment au Québec, on est en pleine période de dégel, changement de température, le printemps, donc les camions. Parce que c'est la période critique cette année où est-ce que si ton camion est trop chargé, ben, il va maganer les routes comme c'est pas possible. On sait déjà que les routes québécoises, j'ai pas besoin d'insister là-dessus, sont fatiguées pas mal. Fait qu'imaginez un camion qui tire une remorque de 48 ou 53 pieds avec une batterie électrique en plus de sa charge, serait déjà beaucoup plus pesant. Imaginez le dommage que ça peut faire aux routes. Ben, Si c'est on ça. passe à ça à grande échelle du jour au lendemain, imaginez Surtout aussi avec les les. routes du Québec, là. Ben oui, c'est ça. Et imaginez aussi les pneus. C'est ça qu'on me disait hier également. Bon, on peut l'imaginer. On l'a tous vu. C'est quoi ça, les pneus qu'il y a là-dessus? C'est des gros pneus. Et c'est des pneus qui sont assez dispendieux. C'est parce que si ton camion pèse, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien de pourcentage plus élevé, ça te prend des plus gros pneus, tout ça, ce qui est coûteux, ce qui va être appelé à être remplacé plus souvent aussi parce que justement, ton véhicule est plus lourd, donc il s'use plus vite. Ça a été rapporté actuellement que sur certains propriétaires de la F-150 Lightning ont dû remplacer leurs pneus après 3000 km. C'est parce que des pneus, là, rappelez-vous, votre dernier changement de pneus, c'est pas gratuit Non, des non, pneus. C'est de plus en plus cher. Des pneus sur des gros camions comme ça, c'est très cher. Puis imaginez-vous après ça s'il faut encore prendre des pneus meilleurs, entre guillemets, plus gros ou peu importe, pour être capable de tracter, que le véhicule puisse bien se tracter. Finalement, ça n'a juste aucun sens. Sauf ça, en quelque part, M. McCannell ne l'a pas considéré, mais c'est parce que ça va finir par rentrer dans les coûts de transport, cette histoire-là. C'est finalement la maintenance ou le. Parce qu'elle ne veut pas, ça relève de la maintenance, les pneus, tout ça. Si les coûts de maintenance deviennent plus élevés, ça ne peut pas fonctionner. Également aussi, bon, on le sait, on est au Québec, l'hiver, il fait froid, l'autonomie des véhicules électriques, je n'avais parlé dans une chronique précédente, peut être diminuée. Certains véhicules, dépendamment des modèles, Antoine Joubert notamment avait fait des tests, ça peut être jusqu'à 40 %. Bon, dépendamment de vos besoins, ce n'est pas une raison de ne pas s'acheter un véhicule électrique pour usage personnel. C'est votre situation, ça peut aller. Vous ne faites pas tous des grandes distances, on ne fait pas toutes des grandes distances à tous les jours, bien évidemment. Mais les camionneurs, c'est un autre game. Fait que, si tu fais un 800 à 1000 km dans ta journée, ce qui n'est pas à tous les jours, mais quand même, c'est pas inusité non plus comme non, déplacement. non, c'est pas du tout inusité. C'est pas du tout inusité.
Puis là, je sais pas, moi, après, là, tu perds, mettons, un 30-40% d'autonomie en partant parce que c'est l'hiver. Là, après une couple d'heures, il faut que tu arrêtes de te brancher pendant 45 minutes. Puis faut que là, finalement, tu te rends compte qu'il faut que tu te branches 3-4 fois dans ta journée. Je veux dire, ça n'a pas de sens. On a parlé, justement, c'était à la mode là, ces dernières années, là, en période pandémique, puis ça l'a encore un peu, de parler de difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement, des délais de réception des marchandises et tout ça. Ben, c'est rien qui va aider à cet égard-là non plus. Fait qu'évidemment, bon, c'est sûr que Alain Mécana, il dit, sans grande sorte de façon prévisible. Fait qu'on sait que nos détracteurs, il y en a qui vont commenter aussi, qui vont dire, on sait bien, vous autres, hein, les pétrolières, hein, puis blablabla. Ça n'a pas Ben oui, rapport avec les évidemment. pétrolières. on a des noms en tête, on ne les nommera pas, là, mais. Ah, c'est ça. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec les pétrolières. À un moment donné, c'est le gros bon sens. Moi, c'est ça, moi, avant de faire cette chronique-là, j'ai parlé à des gens en ingénierie, parce que, bon, je ne suis pas ingénieur, tu sais, je ne veux pas la technologie, véhicule électrique, bref, ça tombe un peu sous le sens, c'est quoi l'aspect de l'engineering là-dedans. Puis j'ai parlé à des gens du transport, parce que, ben, c'est ça que c'est des enjeux du transport. Mais Mécana, est-ce qu'il a parlé à quelqu'un dans l'industrie avant? Quand je parle de ça, c'est quelqu'un sur le plancher des vaches, là. Pas genre un chercheur à l'INRS ou je ne sais pas trop où, là. Vraiment quelqu'un qui en chauffe des trucks, là, matin et soir dans le trafic, tout ça. Pas l'impression, moi, qu'il a parlé à quelqu'un comme ça, là. Non, c'est ça qu'on est vraiment pas sûr non plus, là. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir toutes ces illusions-là. Mais puis pourquoi des dates coulées dans le béton de même? Pourquoi ils ont besoin absolument? Tu sais, pourquoi 2036? Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Ça sort de où, ces affaires-là? C'est-tu basé sur des consultations ou c'est des bureaucrates du politburo là, qui se sont mis en arrière d'une table avec une calculatrice puis ont fait ben là, moins temps par année, ça nous mettrait en 2036. Fait que regarde, voici ça, voici la date. D'autre part, c'est que le camionnage, c'est quelque chose qui est répandu à la grandeur du continent, là. C'est-à-dire que là, est-ce que vous allez créer un système de concurrence? Parce que je vous annonce en grande primeur là, que des camions de même, ça ne sera pas en Floride puis au Texas, là. Ça va arriver dans les provinces puis dans les États blue et de gauche, là. Mais ailleurs, tu sais, moi, la dernière fois que je suis allé il y a quelques mois en Floride, là, vous n'avez jamais vu de VUS de même de votre vie, là. Puis pas des VUS, genre un char soufflé là, comme un Nissan, le petit Nissan, puis le Kona, là, puis le Subaru, puis ces Le trucs-là. Crosstrek de Catherine Dorion, là, on est Non, non, loin non, de non, ça. non. Ah, non, non. Le plus gros du plus gros Ford, là, que genre tu peux embarquer 8-9 dedans. Ouais, la Expedition, Ouais, c'est ça. Ça, là, j'en ai vu un en arrière. Des genres de voitures on voit à peine au Québec, là. J'ai dû en croiser une centaine dans une journée, là. Donc, c'est ça qu'il y a partout, là. Fait que, il va falloir se désillusionner. J'ai pas l'impression qu'à d'ici 10 ans, ces gens-là, le camionnage va se faire à l'électrique, là. Donc là, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous allez interdire d'entrer sur le territoire des gens qui font de la livraison en provenance de d'autres juridictions parce qu'ils n'ont pas ces trucs-là? Tu sais, c'est quasiment quelque chose qui est ingérable à moins d'être fait à l'échelle continentale ou parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux pas leur donner d'idée, mais moi, j'ai peur qu'ils arrivent avec une genre de taxe kilométrique là, pour les gens de l'extérieur. Ou si, mettons, ils vont dire, ben, ton camion, il est au diesel ou il est à gaz ou peu importe. OK, ben, toi, à ce moment-là, on va te mettre une taxe, puis nanana. Alors qu'en quelque part, la taxe kilométrique, c'est parce que c'est qui va maganer plus les routes? C'est-tu le camion diesel standard ou ça va être le camion avec la grosse batterie électrique qui finit plus? Si on veut jouer là-dedans, on peut jouer là-dedans. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu as mentionné, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, tu t'en vas en Floride, tu vas avoir des gros, des Chevrolet Tahoe, des Ford Expedition, des trucs du genre. C'est que ça revient à quelque chose qu'Yann a déjà mentionné aussi, c'est que c'est bien le fun, là, le développement de la technologie électrique, puis de remplacer une partie du parc automobile, là, que ce soit les camions légers, véhicules légers pour les particuliers ou la flotte commerciale, de remplacer ça par des énergies non pas par des véhicules à des énergies non Absolument. polluantes. Ça peut être intéressant, mais en quelque part, ce qui est plus wise encore, c'est que parallèlement à ça, c'est de continuer à rendre nos véhicules à moteur thermique encore plus efficients qu'ils ne sont actuellement. Parce que c'est là, tu regardes ta composition de ta flotte, de ton parc automobile présentement, il y a déjà beaucoup de gains qui sont faits là ces dernières années, puis tu en auras encore beaucoup à faire aussi. Yann l'avait bien expliqué. Ça me fait penser à ce midi dans le podcast, là, vous aviez mentionné que les gaz à effet de serre des véhicules de promenade, je crois, à Montréal, avaient augmenté de 18 depuis 90. Bon,
OK, mais je suis pas mal certain, j'ai pas les chiffres, là. Je dis ça de même, puis on pourra me corriger si j'ai tort, mais je suis pas mal sûr que le parc automobile de la région de Montréal a augmenté de plus que 18% depuis 32-33 ans, là. Fait que ça veut dire qu'il y a eu Ah, un c'est gain sûr. d'efficacité qui a été fait. Fait que, tu sais, ce gain-là pourrait sans doute être encore meilleur, j'en conviens. Mais bon, c'est parce que là, ça ne sera pas demain matin. Que ce soit 2030, 2035, on avait déjà parlé ça aussi précédemment. Je ne pense même pas que ce soit souhaitable, honnêtement, d'y aller rapidement comme ça. Je ne pense pas que ce soit pratique. Alors, à ce moment-là, continuons. Ben, mettons pas tous nos œufs dans le même panier, finalement. Puis, tu sais, justement, Ouais, cette date-là de 2036, est-ce que c'est comme dans la pandémie? Est-ce que c'est hashtag la science qui nous a imposé ça? Rendu là, je n'ai aucune idée. ouais, c'est ça, cette date-là. C'est-tu genre nous, on suit la science ou c'est genre nous, on suit trois, quatre exaltés qui, pour se rendre intéressant, ils ont déterminé arbitrairement cette date-là. Puis, tu sais, l'autre aspect qu'il faut réfléchir, c'est Vincent qui nous invite souvent à penser comme ça, Vincent Geloso, c'est que la vraie question qu'il faut poser, c'est quand vous investissez des deniers publics ou quand vous mettez des règlements qui font en sorte que des gens doivent investir de l'argent parce que vous leur imposez des critères, est-ce que l'argent qui est dépensé dans quelque chose pourrait être plus efficace ailleurs dans le Mhm. même but? Donc là, tu sais, je reviens un peu à l'histoire des autobus. Puis Exact. c'est la même, Ben c'est oui. la même, c'est la même chose. C'est que là, comme je vous disais, on nous annonce. Je vais le mettre à l'écran au cas que les gens recherchent l'article, là. Mais si je fais référence à cet article de Radio-Canada, un investissement de 2,1 milliards pour l'électrification du transport collectif au Québec. Et là, on nous dit que c'est une réduction de 930 000 tonnes de GES sur la durée de vie complète des autobus, qui est c'est-à-dire 16 ans. Bon, OK, parfait. Mais est-ce que quelqu'un a fait le calcul là-dedans de dire, OK, voici le prix d'un bus électrique, voici ce qu'on réduit comme pollution par bus, et voici ce qu'on réduirait si on prenait cette somme-là pour juste acheter des bus normaux. Parce que un autobus normal enlève des gens de la route, là. Ouais, Si tout un, à si fait. un système de bus efficace, puis il y a des gens qui le prennent parce qu'ils aiment mieux ça, parce qu'ils ne sont pas dans le trafic, puis whatever, ils peuvent lire, écouter des films sur leur téléphone, écouter de la musique, whatever la raison. Euh, Si on quadruple, ou on triple la quantité de bus en circulation, puis que ça coûte le même budget, c'est quoi le gain net en termes de réduction de pollution par rapport à juste électrifier ceux qui sont déjà là? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi là, dans mon esprit, là. C'est qu'à un moment donné, on dirait qu'on veut tellement aller loin dans le gain. Les gens qui sont là sont déjà dans un système de transport en commun, que Ben ce oui. système en transport en commun-là émet de la pollution. Certainement, mais la question, c'est est-ce qu'il y en émet plus que si tous les gens qui étaient assis dans le bus étaient dans leur char? Après moi, la réponse, c'est non. Donc, rendu là, le gain, le rapport coût-bénéfice a déjà été gagné. Donc, mettez pas votre argent là-dessus. Mettez-la ailleurs. Ben oui. Mettez-la à améliorer les endroits où il n'y en a tout simplement pas de transport en commun, où il n'y a pas de bus du tout, ou encore dans des endroits qui auraient besoin de d'autres types de systèmes, ou mettez-la dans des technologies de captation de carbone, ou je ne sais pas ce que, peu importe, là. Mais à mon avis, c'est de l'argent complètement gaspillé, ça. Puis j'ai pas de preuve de ce que je dis là, c'est juste une intuition. Mais je ne le sais pas. Logiquement, je me dis, OK, pour 300 000 tu prends 50 personnes puis tu peux les mettre dans un bus qui va émettre la pollution de l'autobus, ou bien pour 1, quelques millions, tu fais la même chose dans un bus à émission zéro, techniquement. À mon avis, le gain là-dessus, là, le gain là-dessus, il est nul, là. D'ailleurs, les chiffres qui sont donnés, 930 000 tonnes sur 16 ans, je ne sais pas, mais on dirait des chiffres sur que la Chine fait en un jour, là. Faudrait voir les détails du calcul, là. Mais à mon avis, c'est un peu ridicule. D'autant plus que ça dépend où vous vivez, là. Il y a des endroits au Québec qui sont que c'est rempli de côtes, là, comme au Saguenay, comme dans certaines municipalités du Québec, où les autobus électriques, là, c'est zéro pinball, là. Ils ont de la misère à monter les côtes, là. Donc là, à un moment donné, si tu veux faire du one size fit all de même, c'est bien le fun. Mais j'ai l'impression que c'est un peu En fait, j'ai tellement l'impression que c'est que du signaling c'est que du signalement de vertu, cette affaire-là. Ça permet de faire une belle conférence de presse.
s'habiller en vert, se faire sécher les dents avec des gens qui font. En plus, avec la petite twist nationaliste de c'est une compagnie d'ici qui va Ouais, fabriquer ouais. ça. Il y a beaucoup plus ça en arrière de ça, honnêtement, que l'environnement, parce que moi, j'y crois zéro à l'impact de ça. Rapport, entre guillemets, rapport qualité-prix, là, à mon avis, c'est très négligeable. Oui, ben c'est ça, parce que ça fait davantage appel à l'émotion qu'à la rationalité, je pense. Parce qu'en quelque part, si on ferait le calcul, c'est 930 000 tonnes de GES sur 16 ans, sur le nombre d'autobus, on parle de 1229. Bon, versus, je ne sais pas, moi, acheter des autobus peut-être c'est plus récents à diesel, par exemple, mais d'en avoir plus, il faudrait voir justement un peu comme soit comme tu disais, si on arrive à avoir juste plus de bus, plus de monde qui prennent l'autobus, parce que les gens ne parlent pas plus l'autobus parce que c'est un bus électrique versus un bus à essence. Mais non, il n'y a aucun incitatif, là. Non, non, c'est ça. Ça ne change rien dans ta vie quotidienne, là, une fois que tu as ton derrière assis dans l'autobus, finalement. Donc là, la question, c'est juste qu'est-ce qu'on pourrait rendre encore davantage de bus disponibles au lieu de 1229? Est-ce qu'il y aurait une demande? Remarque, je ne suis pas convaincu, là. Est-ce qu'il y aurait une demande pour multiplier ça par près de 3, ce qu'on dit, parce que le coût, c'était à peu près ça, du simple au triple? Ou encore, c'est peut-être d'acheter des autobus le même nombre d'autobus, mais pour beaucoup moins cher. Des autobus un peu plus efficients. Donc, il y aurait un gain qui serait fait sur la durée de vie des autobus. Ce ne serait peut-être pas de 930 000 tonnes, mais quand même, il y aurait un gain qui serait fait. Puis la somme qui n'a pas été touchée, mais finalement, comme tu disais, de la consacrer à des affaires plus pertinentes. L'affaire, c'est que j'ai peur qu'on dirait avec des projets d'éoliennes qui n'ont pas rapport pour faire Écoute, d'autres. je suis Mais, dans un article, je suis sur un blog qui s'appelle carboneutre.ca. J'imagine que ce pas des climato-sceptiques, là. pense pas. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est que pour la saison 2019 seulement, la F1, la course automobile F1, émet 250 000 tonnes de CO2 Oh. pour la saison unique de 2019. Et vous autres, vous êtes en train de me dire que vous dépensez des milliards pour sauver 900 000 tonnes sur 16 ans. Je sais pas, là. Ça, imagine, là, ça, Pas c'est que la. convaincant, hein? Je sais pas, on dirait qu'il y a comme. En termes de ratio, que je te dis coût-bénéfice, il me semble que c'est cher payé pour un résultat assez lamentable. C'est Et là que ça a ça. l'air, parce que c'est comme impressionnant quand tu dis ça Ben de même. oui. Ah, 900 000 tonnes, ouais, mais il faut que tu le rapportes concrètement là, par rapport à d'autres choses, là. Ben oui, c'est ça. Versus, ça représente combien de véhicules, ça, là, 900, de véhicules individuels? C'est cette sorte de comparaison, mais ça mène à quelque chose aussi qui est le fait que je pense peut-être pas les journalistes qui ont l'esprit le plus comme mathématique qui soit, disons, là. Fait que tu t'en vas à la conférence de presse, tu prends des notes, tu publies ça, puis OK, c'est beau, mais ça prendrait peut-être un petit peu, il aurait fallu que ce soit un peu plus challengé, là, à savoir finalement c'est quoi cette revendication-là de vertu verte. Ben finalement, c'est-tu. Il est où le gain, là, concrètement, là? Mais Ben, fait c'est que, ça, là. ça semble absent, là. Ben, c'est absent. Écoute, je suis en train de regarder juste la cimenterie Port-Daniel. Mhm. On parle de, si je ne me trompe pas, écoute ça, le ministère prend soin d'ajouter que sans la cimenterie mécaniste, on pourrait retrancher 1 million de tonnes de GES à notre bilan de 2019. Or, la cimenterie, loin de s'améliorer sa performance sur le plan, en rajoute. Son bilan de 2019 fait état de 1 million de tonnes. Toutefois, le bilan partiel de 2020 montre des émissions de 1,2 million de tonnes de GES, qui représente une augmentation de 173 900 tonnes ou 16,7 dans la dernière année. Tu sais, c'est que c'est. Ben, rendu là, c'est parce que ferme la cimenterie, donne des chèques à tous les employés. Je crois il y en a 300-400, quelque chose de même, là, me semble, je me rappelle bien. Puis donne-leur des chèques pour qu'ils puissent vivre confortablement jusqu'à la fin de leur jour. Puis il va sûrement te rester du change par après pour faire d'autres projets plus pertinents, dans le fond. Je suis pas en train. Je souhaite pas ça pour vrai, honnêtement. C'est une blague. Je veux pas qu'on dise je suis pas nécessairement un fan de cette cimenterie-là. Mais en même temps, je suis pas un fan d'État qui dit toi, va-t'en chez vous, tu n'as plus le droit de travailler. Je suis comme, Non, non, c'est ça, mais mais, c'est juste pour donner une échelle oui, de oui. grandeur aux gens. En 16 ans, l'investissement de Oui. 2,1 milliards pour acheter des fucking bus électriques en 16 ans de vie utile, en présupposant que ça ne brise pas, puis qu'ils durent tout durant leur Ouais, que vie tout va bien. utile, Oui, que oui. tout va bien, puis qu'il n'y a pas de problème, et que le soleil chante avec les petits oiseaux, le, on réduirait de 930 000 tonnes sur 16 ans pour 2,1 milliards.
On parle de plus d'1 million de tonnes par année, juste pour la cimenterie de Port-Daniel. C'est un exemple. Je veux dire, c'est pas pour les prendre en grippe, là. C'est bien correct qu'il y ait une cimenterie, ça en prend du ciment. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens, là. Non. C'est même pas en 16 ans, ils feront même pas 1 an de ce que produit la cimenterie mécaniste, là. Ça n'a pas de bon sens là, comme calcul. 2,1 milliards. Mais au risque de m'éloigner du sujet, comment ça se fait que toi et moi, on a pensé à ça, puis pas ceux qui ont publié là-dessus? Tu sais qu'on a fait ce raisonnement-là intellectuel. Ah, je ne sais pas, parce que ça paraît bien, parce que ça va dans le narratif, parce que, bon. Ouais, mais c'est bol. C'est parce que l'apparence, parce que tu as l'apparence et tu as la réalité, à un moment donné, si tu es vraiment soucieux de la santé de la planète, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes de côté, tu sais, comme l'apparence, puis peut-être dans le plus concret, puis dans l'efficace aussi. Là. Je sais que c'est des méchants concepts de la droite, l'efficacité, mais là, à un moment donné, il faut être sérieux un peu, tu sais. Puis là, plus qu'on parle de ça, plus tu te rends compte que, ouais, ben, c'est pas tout à fait sérieux, ce montant d'argent-là, pour le gain qui est fait sur quand même une longue période, là, 16 ans, c'est long. Je sais Ben, pas. globalement, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'ils ont fait, là, c'est comme si dans les 16 prochaines années, vous enlevez 1 an de cimenterie du calcul. Ouais, c'est ça. À peu près. Là. Non. Je sais pas. Là. En tout cas, moi, ça me semble faible un peu. Là. Entre-temps, on va Comme, se dire, ouais, mais on a maintenu des emplois de qualité au Québec pour faire les autobus. Bon, OK, d'accord. ben ouais, c'est ça. En tout cas. Bref, je pense que ça mérite quand même réflexion. Je vois pas pourquoi ces trucs-là sont annoncés sans qu'il y ait de débat. Il n'y a personne de consulté. Ça n'a jamais fait l'objet de discussions lors des élections. On gaspille les fonds publics qui sont payés par les gens là, qui nous écoutent. Là. Chaque fois que vous allez au dépanneur, ben, vous achetez une caisse de bière ou un sac de chips ou peu importe, là, vous payez des taxes là-dessus. Chaque fois que vous recevez votre chèque de paye, il y a une partie qui est déduite là-dessus. Là. Ben, ça va à payer ces patentes-là. Là. Mais là, il y a des gens qui sont dans une espèce d'éco-trip. De greenwashing, puis ils prennent ça, puis il n'y a, pas de discussion, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat de société, genre, est-ce que c'est bon? Tu sais, un investissement de 2,1 milliards, il me semble que, tu sais, je veux dire, on a fait un débat pendant des années et des années et des années. Ça a été un sujet de campagne électorale, ça a été des promesses, ça a été des déchirements, ça a été des breakdowns, parce que le gouvernement envisageait de dépenser 6 milliards pour construire un tunnel entre Québec et Lévis. Mais du jour au lendemain, on garoche 2,1 milliards dans l'achat de bus électriques. Puis ça donne lieu à aucun article, aucune contradiction. Il n'y a pas personne qui dit ouais, cet argent-là aurait peut-être pu être mieux utilisé. Il n'y a pas personne qui dit c'est pas drôle, on aurait pu donner des bains aux personnes âgées au lieu de faire ça. C'est drôle comment on peut gaspiller l'argent quand c'est pour des bonnes causes. Puis quand c'est pour une cause que les gens jugent mauvaise, là, tout d'un coup, il faut absolument se questionner sur est-ce que l'argent aurait été mieux utilisé? Est-ce que on a quand même une indignation économique à géométrie très variable. Là. On va dire ça de même. Là. Oui, puis ce qui est fatigant aussi, c'est qu'on fait des investissements verts, mais parallèlement à ça, attendez-vous pas à ce que les taxes vertes diminuent. Là. On sait que la taxe sur le carbone est appelée à monter. On sait, ça a déjà été discuté. L'idée de la taxe kilométrique, c'est le genre d'affaire qui repop de temps à autre dans l'actualité. Il va y avoir toutes sortes d'autres taxes, qui sont des idées de taxes. Je ne veux pas trop énoncer pour ne pas donner d'autres idées, là, mais bon, je pense que tout le monde on se comprend si on dit qu'il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'il y ait une baisse de ce genre de taxe-là sur les prochaines années. Fait que tu dis, tu vois, ce fardeau fiscal-là qui peut augmenter, mais parallèlement à ça, c'est l'argent qui est consacré justement pour les investissements verts, ben finalement, tu dis leur bilan, il n'est pas si vert que ça, finalement. Ou en tout cas, il pourrait être beaucoup plus vert, il pourrait être beaucoup plus efficace que ça. Fait que c'est loose en quelque part, finalement. Ah, absolument. Écoute, les gens qui veulent se joindre à nous, patreon.com/i-sénéchal ou faites Yann Sénéchal sur Patreon. Vous allez trouver, il y a toujours la partie bonus de l'édito là-dedans. Aujourd'hui, on voulait revenir sur une vieille prédiction qu'avait faite Simon qui s'est réalisée. Tu nous avais dit il y a plusieurs mois que l'OMS mettrait fin à l'alerte maximale. On avait dit d'ailleurs à l'époque, Biden avait annoncé que ça allait se faire comme au mois de mai. Donc, on savait que c'était aligné avec l'OMS et c'est effectivement ce qui est arrivé dans les dernières heures. Donc, la pandémie de COVID-19 est officiellement terminée selon l'OMS.
Ça n'empêche pas quelques doomers de se mettre des masques d'en face puis d'attendre la fin du monde. Mais ça, écoute, on commence à être habitué. Oui, puis de jouer aussi avec la sémantique, là, le sens des mots, là, on pourra en parler là, parce Ouais, que t'en as qui contestent ça, là, que c'est la fin de la pandémie, mais on pourra en parler sur Patreon. Là, donc, ouais. absolument. Donc, on aura quelques petits trucs à jaser là-dessus et aussi peut-être revenir sur le débat d'hier entre notre ami Vincent Gelozo Oui, et Alexandre Cormier-Denis, que tu as écouté attentivement, assis sur le bout de ton siège. Donc, oui. on va revenir sur quelques-unes de tes impressions. Fait que ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous. On y va à l'instant.